Scorpions, bienvenue à votre tirage de novembre 2021. Il y en a certains d'entre vous qui ont besoin de plaisir. Je ne sais pas pourquoi. C'est de se faire plaisir ou d'avoir du plaisir, de danser, chanter, name it. C'est intense. Peut-être recevoir du plaisir. Anyway, je ne sais pas, mais plaisir. Donc, on commence. Pour ceux et celles avec qui ça résonne, je vous invite à liker, sharer, vous abonner à ma chaîne. Pour ceux qui sont abonnés, je vous remercie infiniment. J'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour ceux que ça ne résonne pas aussi, des fois, c'est juste 2 cartes que ça résonne. Regardez votre ascendant, votre lune. Des fois, un mélange de tout ça fait qu'on comprend un petit peu plus le mois. La lune, c'est qu'est-ce qu'on gère, c'est nos émotions, c'est comment on est émotionnellement par rapport aux signes qu'on est dans notre lune. L'ascendant, c'est plus comment on se présente. Donc, ça peut, tu sais, comme un mix de tout, ça l'aide souvent à comprendre le mois en cours, le mois qui s'en vient. Donc, je débute. Vous avez eu des tirages qui étaient déjà positifs les mois passés. Et ça continue. Et ça continue. Vraiment. Scorpion, vous m'épatez. J'aime tellement ça être dans votre énergie. Puis je le dis à chaque fois. Vous êtes des gens qui foncent. C'est beau à voir. Donc, le message pour le mois de novembre, pour vous, c'est pas compliqué, c'est célébrer. C'est facile de même. C'est célébrer. Il va y avoir pour certains un partenariat avec 2 personnes. Pour d'autres, c'est simplement célébrer un événement heureux. Célébrer quelque chose, célébrer un accomplissement, célébrer un mariage, célébrer, écoute, une naissance. Mais il y a quelque chose à célébrer. Vous êtes fiers de vous, vous êtes fiers de quelque chose. Vous pensez peut-être pas vous rendre là à un moment donné, puis vous êtes rendu là, vous êtes en train de célébrer. Je vous lève mon verre, je suis fière de vous. Ce qu'on me dit par rapport à ça, c'est que il y a une partie de vous, les scorpions, puis j'adore ça, vous n'êtes pas des gens qui tombent à terre, comment je pourrais dire ça? Vous n'êtes pas des gens qui s'écrasent facilement, vous n'êtes pas des gens qu'on peut... vous êtes des gens qui brillent. Vous avez toujours gardé espoir que vous allez réussir et c'est quelque chose qui est inné en vous, puis ne lâchez pas ça. Ce qu'on montre aussi, c'est il y a comme une évolution dans le sens que vous allez être plus réceptif à votre ouverture spirituelle. Il y a comme un côté de vous qui venait de catcher que c'est important de faire ça. C'est important d'ouvrir cet horizon-là. Je sais que il y a beaucoup d'anxiété par rapport à ça parce que c'est pas nécessairement un chemin que vous voulez prendre. Ce qu'on demande, c'est vraiment quelque chose que vous essayez de comprendre, vous essayez de vous rendre là. Mais il y a une peur par rapport à ça, mais cette célébration-là, cet événement-là, l'accomplissement que vous allez avoir réussi, en fait, c'est comme ce qu'on montre, c'est vraiment voyons, je cherche mes mots parce que c'est anglais, là, mais un souhait, merci. Vous avez vécu des choses difficiles au cours on me parle des 2 dernières années. Donc, vous allez avoir un souhait que vous avez toujours voulu ou que vous avez eu puis que vous avez perdu, mais va être donné, va être, je l'ai en anglais, là, granted, but va vous être donné comme ça. Puis ça fait plusieurs mois que je pige cette carte-là pour vous. Ça fait 3 mois, septembre, octobre, novembre, que cette carte-là sort. Ce que vous ne savez pas ou ce que vous ne voyez pas, c'est votre propre pouvoir. Pour beaucoup d'entre vous, il y a comme une partie de vous qui comprend, pas qui comprend pas,
mais qui ne voit pas sa propre valeur dans le sens de son propre pouvoir personnel. Vous avez un côté leader, vous avez une influence, vous avez, vous dégagez, vous vibrez haut. Et pour une partie d'entre vous, je sens que vous vous laissez un peu, vous essayez de vibrer au même niveau que les autres plus bas, mais non, vous êtes pour vibrer plus haut parce que vous êtes comme ça. Rabaissez-vous pas au niveau des autres. C'est pas être snob, ça, c'est juste de connaître son propre pouvoir, puis c'est important de connaître son propre pouvoir. Ce que vous avez, ce qui vous a aidé, c'est que vous n'êtes pas des gens qui vont se plaindre. Vous n'êtes pas des gens qui vont jouer à victime. Mais ce que ça vous a appris de... Vous avez eu un... Hey, je cherche mes mots ce soir. Vous avez tellement gardé à l'intérieur de vous certaines choses que vous avez vécues. Vous ne l'avez peut-être pas exprimé dans la bonne manière ou peut-être pas exprimé pantoute. Mais ce qu'on montre, c'est que l'élément déclencheur qui a fait en sorte que des 2 dernières années que je parlais, qui vous a... ça a été difficile, ben c'est venu en fait ouvrir ce trop-plein-là, ce boulet-là que vous traînez pendant un petit bout. Et puis, c'est fini ce temps-là. Vous avez compris que si on ne verbalise pas quelque chose, ne fait pas en sorte que c'est jamais arrivé. En fait, on fait juste le refouler, puis quand il sort, ben c'est pire. Et vous avez compris ça. Vous avez compris cette leçon-là. Ce qu'on me dit, c'est que pour quelques-uns d'entre vous, vous allez rencontrer votre âme sœur. C'est beau parce que si on regarde le côté amoureux, c'est sûr que je préfère que ça reste général, argent ou parce que chaque scorpion, vous allez vivre des choses différentes, là, pas tous les scorpions qui vivent la même chose. Mais ce qu'on me montre, c'est que vous allez célébrer cette union-là. Cette union-là qui est une union d'âme sœur et c'est pas nécessairement juste en amour, mais là, on va faire le côté amour. C'est que l'élément déclencheur, c'est probablement une relation qui était toxique pour vous, que vous aviez eu des apprentissages à faire et que vous avez toujours gardé espoir de trouver la bonne personne. Et là, ce qu'ils vous disent, c'est qu'on t'envoie ce cadeau-là, ce souhait-là, et parce que vous avez découvert votre propre pouvoir, ben, puis que vous n'allez plus nécessairement, vous allez verbaliser maintenant vos besoins, bien là, vous allez pouvoir rencontrer votre âme sœur. Ça peut être en amitié. Moi, j'ai une âme sœur, c'est ma sœur. Ma sœur, c'est un de mes âmes sœurs. C'est pas romantique, c'est ma sœur, mais on est connecté à un certain niveau. Et on a plusieurs âmes sœurs dans une vie. C'est pas tout romantique. Beaucoup, c'est simplement une famille d'âmes, mais c'est quand même des âmes sœurs parce qu'il y a une connexion qui est beaucoup plus intense que juste des contrats d'âme, un exemple. Mais bon, donc pour d'autres, ça peut être juste en amitié, vous allez vraiment trouver quelqu'un qui va être l'ami, que vous n'allez pas jamais perdre de vue, que cette personne va être toujours dans votre vie. Donc, ce qu'on me dit aussi, c'est d'accepter ce cadeau-là, d'accepter ce souhait-là qui va être réalisé pour vous, qui va vous être donné par l'univers, de l'accepter, de dire merci et de vivre dans la gratitude. Donc, je pense que vous, les scorpions, vous êtes des gens qui sont capables de dire merci et vous êtes tellement driven, vous êtes tellement des gens accomplis, des gens qui ont de la créativité. J'en connais beaucoup de scorpions, puis vous m'épatez à chaque fois. Puis vous êtes des gens qui disent merci. On veut juste que je le rappelle pour certains d'entre vous qui ont peut-être oublié un petit peu. Mais de dire merci pour ce que vous avez, puis où ce que vous avez été, puis qui vous êtes devenu. Parce qu'on veut, le but, dans le fond, c'est d'évoluer peut-être la meilleure version de nous-mêmes. Et je crois, et que vous, les scorpions, c'est quelque chose que vous avez d'inné en vous. Et je vous admire. Donc, et voilà, c'est votre tirage de novembre. Je vous invite à liker, share, comme je disais au début, et vous abonner à ma page. Je vous remercie infiniment. Je vous envoie plein, plein, plein d'amour et de lumière et on se voit bientôt. Bye bye.